Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 28 juin 2022. Le Collège Saint John Perse a valorisé les parcours inspirants des anciens élèves avec l'inauguration d'un mur qui leur a été dédié. Vers la CDIsation des assistants d'éducation, nous allons faire le point dans ce journal. Le rallye pour l'emploi a eu lieu aujourd'hui au Vélodrome de Goudeliane à Bémao. Mais tout d'abord, la Guadeloupe a été placée en vigilance jaune pour vents violents, vagues et submersion, essentiellement sur les côtes exposées à l'est de l'archipel, en raison du passage du cyclone potentiel numéro 2. La Martinique est également passée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, vents violents, vagues et submersion, toujours en raison du passage du cyclone potentiel numéro 2. Le Collège Saint John Perse de Grand-Con aux Abîmes a inauguré cet après-midi le mur des anciens élèves. Ils sont artistes, conseillers en immobilier, chefs d'entreprise, danseuses, chorégraphes, politiciens ou encore professeurs agréés. Les élèves de l'atelier du journal du Collège Saint John Perse ont tenu à valoriser les parcours inspirants des anciens élèves, qu'ils soient devenus célèbres ou qu'ils soient simplement épanouis dans leur carrière. Une de nos équipes s'est rendue sur place. Je suis fière de mes élèves. C'est une initiative des élèves de l'atelier journal. L'atelier journal est piloté par Madame Guirarizé, professeure d'anglais de l'établissement. Les élèves ont eu l'idée de contacter les anciens élèves de Saint John Perse pour pouvoir faire un mur, on appelle le mur de la réussite, le mur des célébrités, pour avoir tout le temps sous nos yeux l'exemple de ces personnes qui sont passées à Saint John Perse et qui doivent nous inspirer. Ça me donne une grosse pression, c'est une grosse responsabilité de faire aussi bien que mes collègues, à leur apporter un cadre favorable aux élèves pour qu'ils réussissent aussi bien que ceux qui sont sur le mur. En fait, il faut dire que ce projet est inspiré vraiment par le travail de M. Kozak. M. Kozak est un professeur d'histoire et géo qui vraiment a marqué l'histoire de ce collège. Il était présent quasiment dès l'ouverture du collège et il a son site internet sur lequel, entre autres, il réunit un comité d'anciens élèves qui étaient donc à Saint John Perse et qui sont inspirants parce qu'ils ont réussi leur carrière, ils ont atteint leurs rêves. Et donc l'idée, c'était de transformer ce site virtuel en un mur réel. Donc c'est l'occasion pour ces élèves d'apprendre sur leurs prédécesseurs, ceux qui étaient élèves comme eux, d'avoir des parcours inspirants, de se dire que si eux ils l'ont fait, peut-être que moi aussi je peux le faire. Et c'est aussi un petit clin d'œil à M. Kozak, notre collègue qui va partir à la retraite cette année. Les projets sont inspirés par les élèves, donc j'ai envie de vous dire oui parce que nous aurons toujours des élèves, ce sont notre source d'inspiration et donc les élèves vont probablement nous inspirer d'autres projets puisque c'est notre motivation après tout. Alors en fait on avait déjà une rubrique donc, dans l'atelier journal qui s'intitule Nos élèves ont du talent, qui avait pour but de valoriser les élèves. Donc la finalité de cette rubrique, ça serait de rencontrer les anciens élèves du collège qui ont justement eu un parcours inspirant afin que nous aussi, ça puisse nous motiver à avoir ce parcours justement et puis à croire en nos rêves. Donc nous avons eu une cérémonie et ils ont eu des discours très très inspirants qui nous ont poussés à croire en nos rêves et puis nous montrer que malgré du fait qu'on n'a pas de bonnes notes ou qu'on est entre guillemets nul au collège, on peut réussir si on veut réussir. Grâce aussi à de nombreux profs comme M. Kozak, le prof de notre collège que nous avons mis à l'hommage aujourd'hui, car il part à la retraite cette année, c'est sa dernière année parmi nous. Alors oui, on aimerait lui dire tout d'abord qu'on l'aime et que c'est devenu plus qu'une prof, c'est devenu une sœur vraiment pour nous, car pour sa part. Alors pour ma part, je suis à la téléjournal depuis que je suis en 4e et puis Madame Guirarizé, c'était plus qu'un professeur pour moi, ça a été une grande sœur, on s'est fâchés. Elle a toujours été là pour me remonter les bretelles, mais c'est une personne qui compte beaucoup pour nous, car c'est vraiment plus qu'un professeur, c'est une personne qui nous pousse à aller jusqu'au bout, et puis comme vous voulez, comme vous le voyez, qui initie beaucoup de projets comme cela, qui nous pousse vraiment à être qui nous sommes et à croire en nos rêves. Laurence Macaba, Jenny Paulin, Dasha ou encore Dali sont des anciens élèves du Collège Saint John Perse. Quels sont leurs meilleurs souvenirs et quels sont leurs pires souvenirs dans cet établissement scolaire? Illustration en images. J'ai beaucoup de souvenirs ici parce que j'ai fait tout mon collège ici et comme je disais, les meilleurs souvenirs qu'on a eu, c'est avec dans le cours de M. Kozak qu'on a beaucoup mis à l'honneur, qui nous a appris à comprendre avant d'apprendre bêtement, de comprendre ce qu'on était en train de faire et de comprendre ce qu'on avait envie de dire. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué pour le reste de ma scolarité et même de ma vie d'adulte. Je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas j'ai le souvenir de l'époque du proviseur, M. Chelza, qui nous attendait devant le collège et qui surveillait que la hauteur des jupes était réglementaire, que les coiffures
était bien faite et que tout le monde était bien. Donc c'était un univers assez strict, mais quand même c'était un collège dans lequel on a eu le temps de bien vivre, quoi. Surtout que moi je suis parmi les premières générations à avoir participé ici au collège. Donc voilà. C'est pas possible de te donner un meilleur souvenir. C'est pas possible parce que on fait partie de l'histoire de ce collège. On est là depuis le début, depuis quasiment son ouverture. Je dis on parce que je n'étais pas le seul et je n'étais pas pressenti à être un artiste. Tu vois, donc on était une bande d'amis. On a fait cet établissement. On a fait des choses. Et très clairement, j'ai envie de te dire que ce collège m'a fait partie, en tout cas, c'est l'endroit, c'est l'un des endroits qui m'a fait être ce que je suis aujourd'hui. Ouais, par rapport à de nombreuses rencontres et des rencontres aussi qui furent importantes, même pour mon avenir professionnel. Que ce soit au niveau des professeurs, que ce soit au niveau des élèves même. Et il y a beaucoup d'élèves qui sont issus de ce collège qui sont encore mes amis. Donc ce collège, c'est ma vie. Non, parce que tout ça, ça devient une expérience. Mais dis-toi bien, être envoyé, c'est un mauvais souvenir. Être au bureau du principal, monsieur Chelza, c'était pas un bon souvenir. Mais c'est ça qui fait ce que je suis maintenant. Mes plus beaux souvenirs, j'en ai tellement. Déjà en qualité de délégué des délégués sur des gros projets. Aussi avec ce collège, je suis partie en voyage en Afrique avec toute ma classe et mon professeur d'histoire-géographie. Beaucoup de projets aussi autour de la danse, ce que je faisais déjà. J'ai pu animer des ateliers dans l'école et puis faire des chorégraphies à chaque fin d'année. De mauvais souvenirs, je vais dire, il n'y en a pas vraiment parce que justement ce qui est beau, c'est qu'avec le temps, ils sont devenus de beaux souvenirs. Je me rappelle notre principal, monsieur Chelza, qui nous chopait dès l'entrée parce que soit on n'avait pas attaché nos lacets. Je suis de la génération des kickers, quand les kickers sont arrivés. Et en fait, je ne les attachais pas, c'était la mode. Donc, il me faisait me baisser, même si j'avais une jupe pour les attacher à l'entrée. Ah, les meilleurs souvenirs, il y en a tellement. Alors, comment en trouver? Les meilleurs souvenirs, c'est surtout quand, par exemple, on venait au collège, il y avait toujours des activités. Avant, pendant, après, on pouvait sortir d'ici à 18h parce qu'il y avait quelque chose. Il a toujours été en mouvement, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce collège. Mauvais souvenir, on va pas dire ça. On va dire que on a eu des petits trucs, mais voilà, sans plus. Donc voilà. Tellement des meilleurs souvenirs. Franchement, le collège Saint-John-Perse, je pense que c'est un collège de pépites tout simplement parce qu'on a pu remarquer qu'aujourd'hui, il y a encore plein de personnalités qui sortent de ce collège justement, comme Dali, Kennedy, Sikemji, Warped. On est tous sortis de là et pour nous, on a plein de bons souvenirs. On a commencé à chanter dans la cour de Saint-John-Perse. Donc merci à ce collège, merci à tous ces professeurs qui nous ont enseigné cette rigueur et qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui parce que la rigueur fait partie de nous aujourd'hui. Donc merci à vous, merci au collège Saint-John-Perse. Toutes les fois où j'ai été renvoyée. Bien sûr, c'est pas facile d'annoncer à sa mère qu'on est renvoyé 8 jours, etc. Mais ça fait partie du quotidien de la vie, ça fait partie de notre construction. Donc voilà, merci parce que ça fait partie des épreuves de la vie, tout simplement. Merci à MyTV Caraïbes. Philippe Kozak est un professeur d'histoire-géo depuis 33 ans au collège Saint-John-Perse. Il a été l'une des stars de l'événement de cet après-midi. Il figure même sur le mur des anciens élèves. Très sollicité, il nous fait part de ses meilleurs moments dans cet établissement scolaire. Écoutons Philippe Kozak, professeur d'histoire-géo du collège Saint-John-Perse. Et j'enseigne dans ce collège depuis 1989. Je suis arrivé 1 an après l'ouverture du collège. Les meilleurs, il y en a tellement, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Déjà,
cet hommage qu'on m'a fait là, parce que moi, en toute honnêteté, je voulais mettre en avant les anciens élèves du collège. Et ça a été, je dirais, une surprise et à la fois un piège, parce que je me suis retrouvé devant la scène, alors que moi, je voulais mettre les autres devant la scène. Donc je dois dire que c'est une surprise agréable, certes, mais quand même un petit peu gênante, parce que pour moi, c'était d'abord ceux qui sont devenus qui devaient être mis en avant. Mais j'en suis honoré. Justement, mon désir, c'était de faire qu'ils soient bien dans leur tête, et quel que soit ce qu'ils auraient choisi, qu'ils soient bons dedans. Et c'est ce que je leur ai toujours dit. Quel que soit ce que vous choisirez, il faut que vous soyez bon. Et pour être bon, vous devez apprendre à vous exprimer devant un public, et vous devez savoir écrire. Et vous devez mettre en ordre vos idées. Et je me rends compte que, en fait, s'il y a un dénominateur commun à tout ce qu'ils ont dit là, c'était ça, qu'ils ont appris grâce à moi à parler et également à rédiger. C'est ma plus grande fierté. Je dois dire, même les moments qui pourraient être les moins gratifiants, j'ai su toujours en tirer un parti pour pouvoir aller encore plus loin. Il y a une année où j'avais une classe qui était terrible. On l'appelait la 309 d'ailleurs. Et les élèves, j'avais un contact difficile. Et il y a un collègue, une fois qu'il est passé devant ma salle, quand il a vu les élèves, comment ils étaient calmes, alors que moi je ne les trouvais pas si calmes que cela, il m'a dit, Kozak, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Et ça m'a rassuré, parce que je me suis quand même dit, je réussis mieux avec eux quand même qu'avec les autres. Depuis la loi du 2 mars 2022, il serait possible de prévoir le passage en contrat à durée indéterminée pour les assistants d'éducation ayant exercé durant 6 ans. C'est la raison pour laquelle l'Académie d'Orléans-Tours et celle de Martinique font recenser les AED pouvant y prétendre. Il convient en effet pour les syndicats d'agir vite pour maintenir ces personnels déjà formés dans l'emploi. Le SNES-FSU Guadeloupe a tenu une conférence de presse ce matin à son local aux Abîmes. Écoutons la réaction de Lady Ben Hadou, le co-secrétaire académique du SNES-FSU Guadeloupe. En fait, on a un texte qui est en train d'arriver au niveau national. Le 6 juillet, il devait être discuté à Paris, dans un comité technique ministériel où le SNES-FSU fait partie, dont le SNES-FSU fait partie. Et ce texte va sans doute proposer la CDIsation pour les AED qui ont 6 ans d'expérience. Jusqu'à présent, les AED au bout de 6 ans étaient licenciés obligatoirement. Et là, ils vont avoir une possibilité de pouvoir rester dans l'emploi. Alors, c'est effectivement une longue période parce que la loi a été écrite, a été votée en mars 2022. Et l'État a fait beaucoup d'attentes pour faire cette CDIsation et d'écrire le décret. On n'arrive pas trop à savoir, alors on pense qu'il y a l'histoire des élections, tout ça, donc ils étaient un peu la tête ailleurs, ils ne s'occupaient pas vraiment de l'éducation. Mais là en fait c'est un gros progrès pour les collègues dans les établissements scolaires, parce que vous savez que la situation des CDI, des AED dans les établissements est très difficile, parce que la 6e année, ils savent qu'ils sont virés de toute façon, hein, donc c'est quand même hyper violent. Et ce sont des collègues qui ont une expérience. On connaît notre territoire qui a des grosses difficultés de chômage, et donc là on va pouvoir avoir une forte amélioration pour les AED. On a demandé une audience au rectorat, nous le SNES. Cette audience a été acceptée dans le principe, mais effectivement le rectorat attend aussi la date du 6 juillet pour pouvoir se positionner et donner des solutions aux AED dans les établissements scolaires. Au niveau des AED, moins que d'habitude, mais au niveau des enseignants, effectivement, vous avez tous entendu que les académies de Créteil et de Versailles sont en très grosse difficulté en termes de recrutement. Et donc malheureusement, le rectorat va avoir ces difficultés parce que le ministère prend des stagiaires de notre académie pour aller les mettre en France, alors qu'on a ces besoins ici. On a plusieurs plusieurs stagiaires qui ont été formés ici, qui ont eu une longue carrière de contractuels, qui ont eu le courage de passer les examens, les concours, et qui les ont eus, et qui se retrouvent envoyés en France. Donc c'est quelque chose qui est quand même un gros problème, c'est un problème que le SNES porte depuis très longtemps. Et c'est vraiment une demande qu'on a avec la rectrice, c'est-à-dire qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on définisse véritablement les besoins. On a quand même pas mal de bonnes nouvelles qui sont en train de nous arriver dessus. Il y a les AED et la CDIsation, il y a les non-titulaires, on est en train d'obtenir une grille pour les non-titulaires pour qu'ils puissent avoir une grille quand ils sont en CDD, parce que jusqu'à présent ils restaient au salaire minimal. On commence à avoir des grosses victoires, ce sont des victoires, des combats qu'on porte depuis longtemps. Effectivement, le temps est long pour obtenir des victoires, mais on est pugnace, on continue tout le temps à se battre. On est très fort chez les agrégés, on est très fort chez les certifiés, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber
les collègues qui ont le plus de difficultés dans leur statut. Ce sont des collègues qui sont souvent très fragiles, avec des chefs d'établissement qui parfois profitent. Aujourd'hui, on avait un collègue qui était en train de défendre une AED dont le chef d'établissement lui proposait un non-renouvellement. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est difficile pour ces collègues qui ont des statuts très compliqués. Un AED aujourd'hui, il reste au bout d'un an et tous les ans, il doit négocier en fin d'année son renouvellement. Alors que la règle est 1 an, mais les chefs d'établissement peuvent proposer 2 ans ou 3 ans. Mais systématiquement, dans notre académie, c'est 1 an. Donc nous, on va demander aussi au rectorat d'essayer de pousser pour que les chefs d'établissement proposent 2 ans ou 3 ans pour les contrats, pour que les collègues soient sereins, pour qu'ils puissent avoir une vie normale. C'est plus facile d'acheter une voiture quand on sait qu'on va être pendant 2-3 ans employé par l'éducation nationale. La région Guadeloupe et Pôle emploi ont organisé le Rallye pour l'emploi en partenariat avec la ville de Bémao et la PEC. Les jeunes de 18 à 35 ans ont été sollicités afin de venir avec leur CV au vélodrome de Goudeliane à Bémao pour aller à la rencontre des entreprises en équipe. Donc cette première édition du Rallye pour l'emploi, manifestation co-organisée par le Conseil régional et Pôle emploi Guadeloupe et Île-du-Nord, est une initiative un peu spécifique. Spécifique pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous avons voulu, avec le Conseil régional, ouvrir les portes à 65 entreprises à près de 150 jeunes qui sont venus, présents ce matin, extrêmement motivés pour rencontrer des recruteurs. Alors comment va se passer cette opération ? C'est très simple. Nous avons, comme je vous l'ai dit, 65 entreprises, 150 jeunes qui ont été préalablement coachés, préparés par les équipes de Pôle emploi Guadeloupe et qui sont prêts ce matin à aller au-devant des recruteurs. Ce qui est nouveau également, c'est qu'à l'occasion de ces rencontres, les candidats auront des coachs à leur côté. Ils auront une phase d'enquête où ils vont pouvoir se présenter, avoir des informations sur l'entreprise pour pouvoir affûter leur argumentation. Et ensuite, on est dans une séance un peu plus traditionnelle d'entretien de recrutement. Donc une opération où chaque candidat est véritablement accompagné pour pouvoir être extrêmement à l'aise et beaucoup plus performant lors de ces entretiens. Donc voilà la spécificité de cette manifestation, c'est un accompagnement réalisé par les conseillers de Pôle emploi, des entreprises qui jouent le jeu et qui ont voulu être présentes sur cette manifestation co-organisée par le Conseil régional et Pôle emploi. Et je l'espère, et j'en suis sûr, de nombreux contrats de travail à l'issue. De toutes les façons, nous ferons un retour sur cette manifestation parce que le but, c'est de vraiment prendre conscience qu'il y a des offres immédiatement prenables aujourd'hui. Il y a des offres immédiatement à pourvoir dans tous les secteurs, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la restauration. Il y a des offres et en Guadeloupe, terre de talent, il y a des compétences à proposer à ces entreprises pour pouvoir permettre le développement économique. Alors sous cette formule, c'est le premier rallye, mais effectivement, Harry Chalus avait, dès le début des années 2000, organisé une initiative du même genre. Le but de l'opération, c'est de faire en sorte que des candidats aillent au-devant des entreprises, puissent proposer leurs compétences et ainsi travailler ce qu'on appelle en matière de technique de recherche d'emploi, de travailler le marché caché y compris. Donc là, aujourd'hui, il y a des offres, 150 offres d'emploi disponibles. Il y aura sans doute également de nouvelles opportunités dans le cadre de ce fameux marché caché. Mais le but de l'opération, c'est que les jeunes et les moins jeunes, les candidats, aillent au-devant des entreprises parce qu'il y a de l'emploi, il y a des opportunités. Et nous, pour l'emploi Guadeloupe et du Nord, nous sommes là pour les accompagner en termes de techniques de recherche d'emploi, certes, mais de les accompagner pour faire en sorte qu'ils soient extrêmement performants lors des entretiens. Aujourd'hui, c'est chose faite avec le concours du Pôle emploi et de la ville de Bémao, qui dernièrement a eu le club dating. En 2001, j'ai lancé la course à l'emploi à Jarry, nous l'avions fait dans les galeries de Guadeloupe. Dans une journée, c'est 400 jeunes qui ont trouvé une formation, un emploi, un conseil. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 offres d'emploi pour les jeunes. Ils partiront à Jarry, vers les chefs d'entreprise, au niveau de l'EFLA, les jeunes de la région qui travaillent autour de cela, M. Napri, Mme Sylvestre, qui se sont donnés avec les autres services de la région pour que ce soit une réussite aujourd'hui. Vu le nombre de jeunes qui sont là aujourd'hui, nous sommes vraiment très très contents. Comme je l'ai dit, trop souvent on entend les jeunes dire nous ne pas faire rien pour nous. Donc on leur démontre que s'ils se déplacent, ils peuvent trouver un emploi, une formation, quelque chose. Et comme je l'ai toujours dit, si je suis en politique, ce sont les jeunes qui m'ont poussé.
parce qu'ils ont eu confiance en moi, ils ont eu confiance en mes actions quand j'étais président d'association, avec tout ce que j'ai fait en matière d'accompagnement. Et je dois respecter cela et poursuivre pour accompagner les jeunes. Et c'est un peu ce que je veux dans le cadre du plan Action Jeunesse, que nous allions dans chaque commune, dans chaque coin, chaque quartier, chaque résidence, rencontrer ces jeunes, les motiver, leur dire qu'il y a autre chose que la rue, il y a des formations, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Profiter, la région est à leur disposition. Une manifestation sur l'alimentation, plus précisément le petit déjeuner, a été organisée hier par l'Institut de formation d'aide-soignants de Basse-Terre. L'objectif était de chercher à enrayer le déclin de la prise du petit déjeuner, qui est à la fois un enjeu de santé publique, économique, sociale et culturelle, par des actions de sensibilisation, illustration en images. Présidente du conseil d'administration de la caisse locale du Crédit agricole de Basse-Terre. Aujourd'hui, je suis à la manifestation qui a été organisée par les étudiants de l'école d'aide-soignante en collaboration avec 2 classes de CM2 au pensionnat de Versailles. Et le Crédit agricole a tenu à montrer sa présence à cette manifestation parce que nous sommes déjà de base des agriculteurs et aussi nous encourageons toutes les démarches et les manifestations sur la santé, le consommer local pour nos jeunes et c'est l'avenir de la Guadeloupe. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons insisté et nous avons eu la joie de participer à cette manifestation. Et nous soutenons l'action qui a été menée par l'école des aides-soignantes de la Guadeloupe. Alors, moi, venu ici, c'est d'avoir un stagiaire à formation là. Moi, venu faire une intervention en intervention à compte, mais toujours à problème d'alimentation, puisque c'est thème là. Et moi, accepté une fois d'avoir, selon moi, compte c'est un très bon moyen pour faire ces gens-là comprendre l'importance à l'alimentation, l'importance à manger ça qui est en nous, l'importance à planter ça qui est en nous, ça qui est local. Et voilà, c'est comme ça aussi, donc c'est important. Je me suis déplacé sur Basse-Terre pour montrer aux enfants comment je fonctionne sur l'agriculture. Et je suis agriculteur que je plante des ignames, des camaniocs, du végétarien. Tout ce produit, c'est des produits locaux et puis très facile à cultiver. Je suis venu aujourd'hui pour leur montrer comment ça fonctionne. Mais c'est pas difficile. Des produits qu'on peut mettre chez nous. Nous pouvons mettre un canari en nous, manger demain. Après, ziam là, camanioc là, c'est bien pour nous manger. Et c'est produit local. Et on va espérer que ces petits gens sont contents de l'explication. Ça va montrer. Parce que demain après, c'est ça qui gagne à manger. Ça qui gagne à manger, c'est très important. Il est aide-soignant à l'IFAS de Saint-Claude. Et puis aujourd'hui, on est dans une mission d'action santé. Et ici, c'est notre groupe. On présente l'atelier avec des fruits, mais aussi on a des cadeaux pour les enfants, des tasses qui pourront personnaliser, ainsi que des t-shirts avec les fruits qui les représentent. Donc d'une part, on leur présente les fruits qu'on retrouve souvent dans le petit déjeuner. Et ici, on leur montre les fruits qui sont un peu plus abandonnés, que les enfants ne connaissent pas forcément. Comme là, dans les mains, elle a un fruit qui s'appelle caïmite, qui est un peu comme les sapotines. Élève AS à l'IFAS de Saint-Claude et nous organisons une journée d'animation sur l'alimentation. Donc, je vous présente mon groupe. Donc, mon groupe, c'est le groupe 6. Nous représentons la chasse au trésor pour cette journée. En fait, faire découvrir aux enfants les différents fruits de la Guadeloupe. Je fais partie du groupe 1 et nous, on a décidé de faire un Nutri-Challenge, donc vraiment axé sur les activités sportives. Donc, on a décidé de séparer notre atelier en 2 activités. Donc, la première activité, c'est une activité vélo-spinning. Donc, le but de l'activité, c'est que les enfants puissent pédaler le plus longtemps possible pour faire gagner leur classe. Et de l'autre côté, on a décidé de faire un atelier Allez Move. Et en fait, on apprend aux enfants
les différentes catégories alimentaires, mais en faisant du sport, du squat, des pompes, des talons-fesses, ce genre de choses. Aujourd'hui, nous faisons une action à l'école de Versailles avec les CM2. L'idée, c'est de présenter aux enfants le bienfait du petit déjeuner. Et c'est pour cela que mon groupe a mis en place tout un dispositif de petit déjeuner ce matin. Et nous avons réuni ces enfants afin qu'ils puissent comprendre le bienfait et la réalité du petit déjeuner le matin, afin qu'ils puissent eux-mêmes se concentrer et avoir toute l'énergie nécessaire pour leur journée. Donc nous avons remarqué aujourd'hui que énormément d'enfants avaient un petit déjeuner déséquilibré. Bon, on peut comprendre la problématique des familles le matin où on est pressé ou tout au moins aussi une difficulté à avoir les moyens financiers pour cela. Donc on espère en tout cas rééquilibrer la situation et avec mon équipe, on fait de la prévention pour le petit déjeuner, donc les produits laitiers, tout ce qui concerne la bonne alimentation, et ça se passe très bien. Et ceci dans le cadre de l'IFAS, qui est l'Institut de formation des aides-soignants. Et le but, c'était de nous aussi, étudiants, de nous sensibiliser à cela, à notre future profession. À noter que l'ancienne ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, est depuis aujourd'hui la première femme élue au poste de présidente de l'Assemblée nationale. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Le Collège Saint John Perse a valorisé les parcours inspirants des anciens élèves avec l'inauguration de murs qui leur a été dédié. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.